Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'immobilier post-coronavirus. Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. Ceci n'est un scoop pour personne. Après la crise sanitaire, il y a la crise économique. Que se passe-t-il donc pour l'immobilier? Eh bien pour l'immobilier, rien ne change. On pourra toujours acheter, on mettra toujours des locataires, on aura toujours besoin d'un appartement. Ce qui va changer, c'est le dossier bancaire auprès de la banque, car les banques vont être beaucoup plus vigilantes aujourd'hui afin de ne pas avoir de risques. Car quand vous empruntez auprès d'une banque, vous devenez un risque. Donc, il va falloir mettre le paquet pour mettre en place un dossier de prêt qui soit fiable. Et pour ça, il y a des stratégies. Il y a des stratégies de montage de dossier où le dossier doit être lu par le banquier en biais, rapidement, pour être compréhensible et pour qu'il donne son accord. Nous en reparlerons plus tard de ces stratégies qui sont précises, non pas complexes, mais facile. Par exemple, la première chose dans les stratégies, quand on achète un bien, c'est de produire également des biens similaires qui ont été vendus ailleurs, dans un espace, on va dire, de temps de 6 mois, avec des prix à peu près semblables. C'est d'avoir également une évaluation locative par l'agent immobilier du coin du bien, savoir combien on va le louer. C'est d'avoir un projet de travaux avec une subvention ANA et donc des remboursements. C'est d'avoir une assurance, par exemple, loyer impayé et même mieux, carence locative, s'il n'y a pas de locataire dedans, l'assurance paye également. Et voici quelques stratégies, parmi beaucoup d'autres, qui va sécuriser le banquier. Je voulais vous faire cette mini-vidéo pour que vous ayez conscience qu'à partir de maintenant, il va falloir être absolument précis sur le montage de votre dossier bancaire. Et je serai là pour vous aider. Motivé